Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, souvent, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. C'est exactement un adage que l'on pourrait donner pour la prière du chapelet. Le chapelet, petit moyen à la portée de tout le monde, mais qui fait beaucoup de bien. Dans notre ministère de prêtre aujourd'hui, je crois que nous pouvons tous témoigner du bien incommensurable fait par le chapelet. Je voudrais illustrer cela en vous donnant un tout petit exemple dans la vie d'un séminariste. Un séminariste espagnol, entré au séminaire de Tolède. Nous sommes en juin 1936. Les communistes espagnols commencent une persécution violente contre l'Église. François Maqueda López est séminariste. Il vient tout juste de recevoir l'ordre du sous-diaconat, qui est l'engagement définitif du séminariste à la chasteté et à la prière du bréviaire. Alors, tous ces religieux, tous ces prêtres, toutes ces religieuses et les séminaristes se posent la question, que faut-il faire ? Puisque la persécution est extrêmement violente, les massacres de religieuses sont nombreux à l'intérieur même des couvents où les communistes entrent, et vous savez qu'ils vont aller même jusqu'à entrer dans les cimetières et déterrer les cadavres de religieuses pour les déshabiller et de prêtres pour les profaner. Alors François, comme beaucoup d'autres séminaristes, se pose la question, que faire ? Allons-nous fuir ? Et voilà ce qu'il répond. Je suis engagé au service de Dieu pour sauver l'âme de mon prochain. Un engagement est un engagement. Une promesse est une promesse. Surtout que Jésus a promis qu'il sera à nos côtés pour prendre notre défense à notre mort quand on sera jugé par Dieu, si nous témoignons de lui devant les hommes. Je serais bien idiot de me priver d'une telle assistance. Alors, le sourire aux lèvres et l'âme en paix, il continue son petit bonhomme de chemin de séminariste. Et le voilà qui continue à donner des cours de catéchisme aux enfants. Le 23 juin, il est aussitôt arrêté, puis mis en garde à vue et relâché. À la fin de l'été, le 11 septembre, il se confesse après avoir jeûné, et le soir même de la journée de sa confession, les communistes arrivent et l'arrêtent, en se moquant de lui. Et lui, tout en riant, saluait ses proches. Au revoir à tous au ciel, à bientôt au ciel. Nous avons là l'âme d'un jeune séminariste, tout plein de joie, tout plein de certitude. Qu'est-ce qui lui a donné tant de paix ? Emmené donc par la police, il est enfermé dans la chapelle Notre-Dame des Douleurs, qui a été transformée en prison. La grille se referme sur lui et il interpelle la police en disant « Hé, merci les gars de me rapprocher de ma mère du ciel. » Grincement de dents chez les communistes. Quand je parle de police, excusez-moi, c'est la milice, milice communiste qui voulait faire la police. Arrivé là, dans cette petite chapelle de Notre-Dame des Douleurs, transformée en prison, eh bien, son premier geste, comme séminariste, c'est de réunir auprès de lui la quinzaine de personnes qui étaient là, prisonnières, et de les aider à se préparer à la mort. Et alors, que fait-il ? Il sort de sa poche
son chapelet. Et il va exhorter toutes ces personnes à simplement prier le chapelet. Et il va dire à toutes ces personnes qui sont très angoissées, simplement, confiez-vous à la Vierge. Et alors, avec le moteur qu'il est, ces 15 personnes vont prier le rosaire une grande partie de la nuit. Les chapelets s'égrènent, les mystères du rosaire passent devant leurs yeux, et peu à peu, la grâce du chapelet produit son fruit. Les cœurs angoissés deviennent paisibles. Peu à peu même, à la place des traits tendus sur les visages, on voit apparaître le sourire, des visages détendus et heureux. Au petit matin, alors qu'il fait encore nuit, ils sont emmenés en camion, débarqués au bord d'un champ, et ils vont être fusillés. François Maqueda Lopez, ce jeune séminariste, demande une faveur, d'être tué le dernier, afin d'être sûr de pouvoir encourager jusqu'au bout ses compagnons martyrs. Et il n'arrêtera pas jusqu'au bout. Il aura toujours le sourire aux lèvres et il chantera quelques paroles de réconfort et surtout des paroles de foi et d'espérance. À tel point que les miliciens vont être choqués par tant d'assurance chez ce jeune homme. Et ils ont remarqué une parole qui revenait souvent sur les lèvres de François auprès de ses compagnons. Souvent, il leur disait à ses compagnons, « N'ayez pas peur, ayez confiance en mon Père. » À tel point que les miliciens commencent à avoir peur eux-mêmes en disant « Mais qui est son Père? Est-ce qu'ils sont en train d'organiser une attaque pour les délivrer ?» Ne pensant pas qu'il parlait de son Père céleste. Il a été béatifié, François Maqueda Lopez. Bel exemple. Et vous voyez, vous avez là un exemple typique de ce qui se produit chez ceux qui vivent de leur chapelet. Parce que précisément, le chapelet est un moyen simple, quotidien. On peut agrémenter notre journée de « Je vous salue Marie », de dizaines de chapelets par-ci, par-là, sans même compter le nombre de dizaines que l'on dit. Et c'est ainsi que, jour après jour, s'infusent dans nos âmes ces scènes évangéliques des mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et il y a une infusion des vertus pratiquées par le Christ, des vertus pratiquées par la Vierge. Vertus si simples, si profondes, qui s'infusent petit à petit parce que précisément c'est un moyen simple et répété. Et c'est pour ça que ça transforme les âmes en profondeur, ce chapelet, si on prend la peine de bien le dire et d'essayer de le dire souvent au cours de nos journées. Le chapelet, c'est la radio de ma voiture. Beaucoup de personnes, quand on prend la voiture, allument la radio. Et vous savez que quand on allume la radio, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a diverses choses. Vous avez rire et chansons qui veulent remplacer les mystères joyeux. Mais bon, ça vole pas très haut. Et c'est pas vraiment la même joie. Vous avez France Info qui remplace les mystères douloureux parce que vu le nombre de bonnes nouvelles qu'ils nous donnent, ça déprime plus qu'autre chose. Les mystères glorieux, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas parce qu'on est dans un monde justement de médias qui sont très matérialistes, qui ne croient pas à la gloire future, à la vie éternelle, qui ne nous orientent jamais vers l'existence
du bonheur éternel, l'existence de ce ciel qui nous attend. Il n'y a rien de tout ça. Eh bien nous, au contraire, prenons notre chapelet et quand nous conduisons, lorsque nous marchons, lorsque nous faisons quelque activité que nous fassions, nous pouvons très bien, tout simplement, on allume la bonne radio. Aujourd'hui, tiens, mystère joyeux, 3e mystère joyeux. Et puis on reste à faire son repassage avec cet état d'esprit. On est avec 3e mystère joyeux, c'est Noël. Et puis vous, madame, vous repassez, mais tout en repassant, vous pensez au mystère de Noël, la crèche, la Vierge Marie qui est là dans le silence de la nuit, les bergers qui ont froid, mais qui font l'effort de venir contempler ce nouveau-né, l'adorer, lui offrir ce qu'ils peuvent, tout en égrénant vos chapelets, vos Je vous salue Marie, peut-être sans trop penser aux paroles du Je vous salue Marie, mais vous êtes là, avec elle, vous êtes dans la scène, vous êtes parmi les bergers, et ça s'infuse, vous vous en rendez pas compte, mais s'infuse ces vertus de contemplation, de foi, de détachement, toutes ces vertus. Et plus que ça encore, le chapelet, et je voudrais terminer là-dessus, le chapelet, ce qui est génial dans ce chapelet, c'est que c'est le meilleur traitement contre nos maladies de l'âme et du cœur. Si vous remarquez bien, les mystères du rosaire sont des remèdes. Regardez bien, c'est très simple. Vous êtes en colère. Quelqu'un vous a énervé, vous avez une grande épreuve qui vous met en colère. Vous sentez en vous cette passion de colère monter. On prend la bonne radio et tout de suite, qu'est-ce que je prends ? Je prends le 3e mystère douloureux. Le Christ aux outrages. Couronné d'épines, bafoué, on l'insulte, on lui crache au visage, on lui tape avec le roseau sur la couronne d'épines, on lui met un manteau de soldat romain pour faire comme si c'était le manteau de pourpre royal. On se met à genoux devant lui en l'insultant. « Salut, roi des Juifs !» Tous ces événements qui pourraient mettre la colère dans le cœur du Christ. Et qu'est-ce que vous avez ? Ce Christ silencieux. C'est pas de la haute théologie. C'est magnifique. Et vous prenez votre chapelet simplement pour méditer ce 3e mystère douloureux. Couronné d'épines, il ne se met pas en colère, il est silencieux. Son âme, au fond, se calme parce que les passions sont là. Les passions auront tendance à se réveiller même dans le Christ. Et son âme est calme. Seigneur, et il parle à son Père, Seigneur, je vous offre tout cela pour le salut des hommes. Et vous contemplez tout simplement ce silence, vous contemplez ce visage du Christ, la couronne d'épines, le sang qui coule, et vous voyez ses yeux, et ses yeux sont de plus en plus calmes. Et vous-même, vous suivez ce mouvement de l'âme du Christ, et on se calme nous-mêmes dans notre colère. Et vous avez un remède à tout ainsi. Vous avez le remède contre le laisser-aller, la paresse, le manque de force, de détermination qui peut être là dans nos vies. Alors, tout de suite, vous allez prendre les exemples dans le mystère du rosaire, peut-être le 4e mystère douloureux, le Christ qui n'en peut plus, qui est fatigué, qui a perdu son sang par la flagellation, qui a abandonné des hommes, abandonné des disciples, qui se retrouve tout seul. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il porte sa croix. Il n'en peut plus, il porte sa croix. Il tombe à terre, qu'est-ce qu'il fait ? Il porte sa croix, il se relève. Et vous êtes là, en égrénant tout simplement vos Je vous salue Marie, peut-être sans penser encore aux paroles du Je vous salue Marie, mais vous êtes ébahis par cette force d'âme. Il se relève, et il retombe, et il se relève. Et on le tape, et il se relève. C'est un remède pour nous. On sort de là plus d'enthousiasme, avec cette volonté de détermination, de persévérance. Et on repart. Remède contre les paroles destructrices. Vous avez peut-être souffert de paroles destructrices.
Peut-être même que vous vous en dites aux autres. Eh bien, prenez les mystères joyeux, spécialement le 4e mystère joyeux, la Vierge Marie qui présente l'enfant Jésus au temple, et le vieillard Siméon arrive. Elle s'y attend pas, elle va voir un ami de Dieu, le vieillard Siméon, qui prend l'enfant Jésus dans ses bras et qui va dire à la Vierge une parole destructrice. Mais sans le vouloir. Toi, Marie, un glaive de douleur va transpercer ton cœur. Oh! Elle cherchait la consolation, elle a l'inverse. Et regardez la façon de réagir de la Vierge Marie. Et ça vous aidera vous-même à réagir, à voir le remède quand on subit ces paroles destructrices. Et là, vous vous rendez compte, mais la Vierge Marie, elle a compris que le pauvre Siméon, c'était un simple instrument du bon Dieu, c'était un prophète. Il ne voulait pas détruire, blesser le cœur de Notre-Dame. Et elle a saisi dans sa foi que derrière, c'est le plan de Dieu. Et dès ce moment-là, elle a offert cette parole destructrice. Et cette parole n'est plus devenue destructrice. C'est ainsi contre tout, contre l'orgueil, ceux qui remettent contre l'orgueil, lorsqu'on est imbu de soi-même, on sent en soi-même. Regardez tous ces mystères où Jésus, eh bien, qui est le roi des rois, eh bien, s'abaisse dans ces mystères douloureux. Les remettre contre la peur et la persécution. Mais regardez les apôtres au matin de Pâques. Juste avant Pâques, ils étaient transis de peur. Et après Pâques, remplis de force. Et vous voyez à la Pentecôte, 3e mystère glorieux de votre rosaire, la Pentecôte, eh bien vous voyez ces apôtres qui sont eux-mêmes, qui rien ne s'est passé en soi comme événement. Simplement, ils ont reçu par la grâce du Saint-Esprit cette conviction intérieure. Je témoignerai de la vérité jusqu'au bout. Et vous voyez ces apôtres qui étaient craintifs, qui n'ont plus peur de rien. Et Pierre qui se fait arrêter devant le tribunal, le Sanhédrin, on lui dit « Je t'impose, dit le juge, je t'impose de ne plus prêcher le nom de Jésus. » Et Pierre répond, lui qui était si craintif, qui s'enfermait dans le cénacle, qui a renié son maître la nuit du jeudi saint. Il répond « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Et il sort, on le bastonne, on le sort sur la place publique, et que fait-il? Il prêche. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Rien qu'à contempler dans votre vous comprenez, dans vos dizaines de chapelets, vous contemplez tout ça, ça nous donne cet enthousiasme à nous aussi. Vous êtes pris par le matérialisme, la jouissance terrestre, le bien-être immédiat, vous pensez qu'à vous pensez qu'à la richesse, vous pensez qu'à tout ça, vous oubliez le ciel. Eh bien, méditez le 5e mystère glorieux, le couronnement de la Vierge au ciel. Vous prenez ça, mais vous prenez, si vous voulez, vous voyez, vous pourrez dire 3 fois de suite ce mystère-là, pour que ça s'imbibe petit à petit. Voilà la façon chrétienne de dire le chapelet. Sans même calculer mes 5 dizaines, mon chapelet entier. C'est très libre, le chapelet. Le but, c'est d'infuser tout ça, comme une pluie printanière. C'est très simple, c'est à la portée de tout. Et ça nous transforme, et ça nous guérit petit à petit, si on dit bien ce chapelet. Le chapelet, ça paye comme un traitement, comme une cure. C'est à long terme. Voilà. Et ça nous met, c'est vrai, grande force, grande consolation, grand détachement, capacité de subir, capacité de lutter contre l'impureté, lutter contre toutes les fautes. Il y a tous les remèdes. Cherchez vous-même et vous verrez, il y a tous les remèdes dans le chapelet. Et voilà pourquoi nous, autres prêtres, on peut en témoigner tout au cours de notre existence. On voit des merveilles s'opérer par le chapelet. Et ce n'est pas des miracles d'un coup. Ping, il est changé. C'est pas ça. Des merveilles, petit à petit, grâce à la prière quotidienne du chapelet, dans la persévérance. Et ces merveilles s'opèrent dans les âmes. Et on voit les âmes qui, peu à peu, se transforment, se fortifient, se spiritualisent et deviennent saintes. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.